Vous avez la victoire sur la croix du Calvaire. Et cette victoire a pu installer votre église sur la terre. Et cette église qui était installée sur la terre devient une église forte, devient une grande église. Et cela s'est éparpillé un peu partout. Nous vous disons merci par cette grâce, par cette victoire, par cette grandeur, et qui fait qu'on pourrait compter ceux-ci parmi les enfants de Dieu. Seigneur, nous vous disons merci pour cette œuvre. Recevez les louanges. Hosanna soit votre nom, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Quelqu'un n'a qu'à crier Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Mayo Yeswe, Mayo Yeswe. Medjidjane. Restez assis. Mayo Yeswe, Mayo Yeswe. Hela inenea, Mayo Yeswe. Hela inenea, Mayo Yeswe. Mayo Yeswe, Mayo Yeswe, Mayo Eliam, Mayo Yeswe, Hela inenea, Mayo Yeswe, Hela inenea, Mayo Yeswe. Gbogbo fúnde máa pọ̀ ń sẹ́lẹ̀ yẹn jí o. Àzètọ́dé máa pọ̀ ń sẹ́lẹ̀ yẹn jí o. Màmí wàtádé máa pọ̀ ń sẹ́lẹ̀ yẹn jí o. Ela inene amayo Yeswe, Mayo Yeswe. Mayo Yeswe, Mayo Eliam, Mayo Yeswe, Hela inenea, Mayo Yeswe, Hela inenea, Mayo Yeswe, Maoke Yesia, Yeme Petobe Po. Maokenesia, elololo, Maokenesia, yeme patobe po, Maokenesia, elololo. Yema kenu mampono mablonya leke ye o wanto la wawanam. Nema kenu mampono mablonya leke ole o wanto la wawanam. Awawa ade la siye. Katula de la siye, nye makenu mampono mabronya leke ye o wanto la wanam. Nye makenu mampono mabronya leke ye o wanto la wanam. Nyema kenu mampono mabronya leke
Yehowa ntola wawanam. Awawa tade la siye. Katula de la siye. Nye makeno mampono. Mablonya leke o Yehowa ntola wawanam. Recevez la première place et marchez au milieu de nous. Hosanna soit votre nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un n'a qu'à crier Alléluia. Je vois. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Cette soirée est une soirée mise à part. Je crois. Et que ça serait particulier dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur va visiter quelqu'un au milieu de nous. Je ne sais pas si tu es prêt. Si tu es prêt, quelque chose serait accompli dans ta vie. Tu ne serais plus le même. La manière dont tu es venu, tu ne vas plus rentrer le même. Tu vas rencontrer ton homme fort. Celui qui est assis sur son trône. Et personne ne peut le remplacer. Tu vas le visiter ou le rencontrer dans ta vie. Je souhaiterais que vous m'écoutiez correctement. Ce soir, ce n'est pas un programme pour les petits-enfants. Je ne veux pas durer aussi. Garde jalousement ce que tu veux écouter. La pluie de la puissance. Et le thème de ce soir est dit longtemps. La pluie de la puissance. Dit longtemps. La pluie de la puissance. Dit. Il y a une puissance qu'on pourrait l'appeler et la pluie va commencer. Amen. Amen. Je voudrais te montrer autre face cette nuit. Et te montrer autre niveau cette nuit. Et quand tu vas connaître cette face et connaître ce niveau, quelque chose va changer dans ta vie. Tu ne serais plus le même. Tu vas prendre la commande en main. Le thème n'est pas un thème ordinaire. Il y a une puissance qui l'accompagne. La pluie de la puissance. C'est rempli de puissance. Et quiconque a cette puissance n'est plus le même. N'est plus un homme ordinaire. N'est plus quelqu'un qu'on peut piétiner. N'est plus quelqu'un que le diable peut toucher. Mais il devient une nouvelle créature. Et il devient fort. Amen. Amen. Bondi. Je crois. La puissance de Dieu va te visiter ce soir. Nous allons lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Amen. Amen. Et si tu es ici ce soir, c'est ta nuit où tu vas recevoir une puissance.
Le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. 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 Ne asiyi honhlon yoyo devo deyin bigbo ma autant que emajiwe lo ma o me abo. Comment tu pourrais recevoir la puissance ou le baptême dans le Saint-Esprit de Dieu si tu n'es pas né dans le Seigneur? Tu ne peux pas utiliser cette puissance. Tu dois être né d'abord avant de lui confier cette âme. Mais s'il n'est pas né, il ne peut pas manipuler cette puissance. Quiconque voulant manipuler, il doit être né d'abord. Mais s'il n'est pas né, il ne peut pas utiliser. Il ne peut pas. Écoute-moi. Avant de manipuler cette puissance dont nous parlons, on devrait... Tu dois connaître une naissance. Si tu es enfant de Dieu, au nom ou bien à la bouche, tu ne peux pas utiliser. Et ce que je dis, ce n'est pas pour les hommes ordinaires. Ceux qui sont nés dans le Seigneur. Et c'est ça, c'est cela appartient. Tu pourrais dire oui, j'étais né dans le Seigneur. Mais je vais te démontrer cette nuit. Si réellement tu étais né dans le Seigneur, tu vas identifier. Mais si tu n'es pas né dans le Seigneur, tu sauras que tu n'es pas né dans le Seigneur. Ceux qui sont nés dans le Seigneur, ils ne sont pas des hommes ordinaires. Ils sont des esprits. Ils sont Dieu. Tu es homme et Dieu. Tu es sur la terre, mais tu es Dieu. Parce que tu es né dans le Seigneur. Et si tu n'es pas Dieu, il ne peut pas offenser le diable. Il ne peut pas utiliser l'âme de Dieu. Il ne peut pas utiliser la puissance de Dieu. Quiconque n'est pas né dans le Seigneur ne peut pas défier le diable. La Bible dit que le diable est le Dieu terrestre. Qui peut offenser ou défier le Dieu terrestre s'il n'est pas Dieu? Si tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas mener un combat avec le Dieu terrestre. Tu dois être Dieu d'abord avant d'affronter et avoir la victoire. Et tu vas dire, je l'ai offensé, mais tu ne peux pas avoir la victoire. Tu dois être Dieu d'abord, avant d'avoir la victoire. Amen. Amen. Avant d'être Dieu, ceux qui sont nés dans le Seigneur, et ils sont Dieu. Lisons 9 à 10. Lisons 1 Jean, chapitre 3. Premier Jean, chapitre 3, verset 1 à 9. Verset 9 à 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Quiconque n'est pas né dans le Seigneur n'est pas enfant de Dieu. Et ceux qui disent, ah, j'étais né dans le Seigneur, mais il manipule le péché, il est pécheur, il œuvre avec le péché, et il travaille, se réjouit dans le péché, et il se douille dans le péché. Celui-là n'est pas enfant de Dieu, il n'est pas né dans le Seigneur. Et quiconque n'est pas né dans le Seigneur, il ne peut pas utiliser les armes de Dieu. Il ne peut pas utiliser les armes de Dieu. C'est seul ceux qui étaient nés dans le Seigneur peuvent utiliser les âmes de Dieu. Et l'Esprit Saint, c'est l'âme de Dieu. Seuls ceux qui sont nés dans le Seigneur et qui sont connectés avec l'Esprit de Dieu, ils sont connectés avec l'Esprit Saint, ils sont connectés avec les choses de Dieu avant de pouvoir utiliser les âmes de Dieu. Quiconque n'étant pas en connexion avec Dieu ne peut pas utiliser l'Esprit de Dieu.
il n'y a pas. Il pourrait se dire, je suis enfant de Dieu. Mais tu es dans le péché. Tes enfants sont dans le péché. Ton mari est dans le péché. Tout le monde nage dans le péché. Et tu sais que c'est le péché. Et tu acceptes le péché. Et tu n'oules pas sur le péché. Tu t'habilles sur le péché. Et tu portes le pantalon sur le péché. Tu viens dans la maison de Dieu. Et tu dis Hosanna, Alléluia, praise the Lord. Et tu dis gloire à Dieu. Et tu vis dans le péché. Quiconque est dans le péché ne peut pas manipuler l'âme de Dieu. Non. Quel que soit ton âge, tu ne peux pas utiliser les armes. Tu peux être archibishop, tu peux être évêque, tu peux être prophète, tu peux être prophète international, mondial, mais tu ne peux pas utiliser les armes de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Seuls ceux qui sont nés dans le Seigneur ne peuvent plus fabriquer le péché ou pratiquer le péché. Le péché ne peut plus rester en eux. Et ils ne vont plus pratiquer le péché. Et ils continuent de pratiquer. Ils sont des enfants de Dieu à la bouche, sans pouvoir utiliser les armes de Dieu. Et aujourd'hui, ce type d'enfants de Dieu qui pratiquent le péché, ils ont perdu l'âme de Dieu. Ils ont perdu la puissance de Dieu. Ils ont perdu la puissance du Saint-Esprit. Ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Et avant là, l'Esprit de Dieu était venu et les miracles existaient parce qu'ils ont perdu l'âme de Dieu. Ah, quelque chose s'appelait Pentecôte et c'était ce jour. Ceux qui étaient dans la chambre haute, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Et Pierre commença à parler. Et 1000 étaient convertis. Après cela, 2000 convertis. Et 3000. Et jusqu'à 5000. Et ils étaient nombreux. Mais c'était en ce moment-là. Parce qu'ils ont perdu cette connexion divine. La connexion divine, c'est une petite chose. Ce n'est pas une grande chose, c'est une petite chose. Ils ont perdu cette petite chose. La connexion divine. Et le Dieu de ce siècle présent les rend aveugles. Les rend aveugles. Ils n'ont plus de croyance en ces choses. Ils sont des aveugles. Ils pourraient dire, ah, j'ai mes yeux ouverts. Mais ce sont des aveugles ambulants. 2 Corinthiens 4. Lisons 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 4 au verset 6, desquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les entendements. C'est-à-dire des incrédules, afin que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, lequel est l'image de Dieu, ne leur resplendit point. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur. Et nous déclarons que nous sommes vos serviteurs pour l'amour de Jésus. Car Dieu a dit que la lumière resplendit des ténèbres. Et celui qui a relu dans nos cœurs pour manifester la connaissance de la gloire de Dieu
qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Amen. Enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas en connexion avec Dieu, le Dieu de ce siècle les a empêchés pour la gloire de Dieu. Et il ne peut pas comprendre l'évangile de Dieu. Il ne peut pas comprendre la gloire de Jésus-Christ. Il ne peut pas comprendre aussi l'image de Dieu. Et s'ils n'ont pas cette croyance, et ils n'ont pas aussi les armes qu'ils vont utiliser contre le Dieu de ce siècle présent, il ne peut jamais être différent des autres. Leurs yeux ils étaient aveugles. Ils étaient sourds. Ils sont des sourds-muets. Et ils sont empêchés d'avoir la lumière de Dieu. Ils sont empêchés ou privés de l'évangile. Et on les appelle les incrédules. Et ils viennent dans la maison de Dieu. Mais ce sont des incrédules. Ils n'ont aucune vision sur les choses de Dieu. Ils ne sont plus en connexion avec Dieu. Car ils vivent dans leur incrédulité. Et ils croient qu'ils adorent Dieu. Et ils pensent qu'ils sont des enfants de Dieu. Mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des enfants du diable. Parce que la parole de Dieu était claire. Car le diable est le Dieu de ce siècle présent. Quiconque n'a pas cette âme, il ne peut pas affronter le diable. La personne doit avoir les âmes. Il doit être esprit d'abord avant de pouvoir affronter. S'il n'est pas esprit, il ne peut pas affronter le diable. Amen. 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 Satan, le Dieu de ce siècle, a aveuglé beaucoup de personnes. Psaume 82. Lisons Psaume chapitre 82. Verset 6. À partir du verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu. Amen. Amen. J'avais dit, vous êtes des dieux. Quand on étant des dieux, ne peut pas affronter le diable, ne peut pas utiliser les âmes de Dieu, ne peut pas affronter les esprits mauvais. Il doit être Dieu d'abord, avant de pouvoir affronter le diable, avant de pouvoir affronter les esprits mauvais. S'il n'est pas Dieu, il ne peut pas les affronter. J'avais dit, vous êtes tous qui avaient la vision sur Dieu et qui sont nés dans le Seigneur. Vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas des princes simples. Mais quiconque n'étant pas né dans le Seigneur, ils sont comme des princes ordinaires. Et ils se paient comme les princes. Mais ceux qui sont nés dans le Seigneur, ils sont des dieux. Et seuls ceux qui sont dieux pourraient affronter le Dieu terrestre. Et pourquoi on a dit que le diable est le Dieu de ce siècle présent? Et le monde entier est dans sa main. Et toi, tu es un individu simple. Tu es un homme simple. Et tu vas l'affronter pour avoir la victoire sur lui. Si tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas utiliser les âmes de Dieu. Seuls les dieux peuvent utiliser les âmes de Dieu. Amen. 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 Verset 1. Psaume 82, le verset 1er.
Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux et il juge au milieu des dieux. Il juge au milieu des dieux. Si toi tu es Dieu, l'autre est 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 Dieu. Ah, le Dieu grand D est au rassemblement. Et il juge maintenant les petits dieux qui sont les ennemis de ces dieux qui sont assis. Quiconque n'étant pas Dieu, le grand D ne peut pas descendre à leur rassemblement. Il ne peut pas rester assis avec eux. Il ne peut pas parler avec eux. Il ne peut rien faire avec eux. Quand ils sont Dieu et ils sont assis par terre, et Dieu grand D va descendre au milieu d'eux et rester assis avec eux et commencer à juger maintenant l'ennemi ou bien le petit Et c'est en ce moment, quelles que soient les principautés qui vont se lever contre toi, toi tu auras la victoire sur eux. Et si tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas jouir de cette victoire. Être Dieu dont nous parlons, c'est une œuvre spirituelle. Ce n'est pas que tu vas porter un manteau pour dire « Ah, je suis Dieu ». Ce n'est pas ça. Ou bien, tu écris sur ta peau bien. Si tu dis « Je suis Dieu ». Ou bien tu commences à lancer des balles de fusil pour dire je suis Dieu. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est du fond de ton cœur. Ta vision, ta crainte envers le Seigneur. Et tout ce qui concerne ta vie, Dieu est au premier rang. C'est partant de là que Dieu va se révéler chaque fois. Et tu ne te lèves pas, tu n'as pas l'orgueil en toi. Et lancer la main par l'orgueil. Un des hommes très simples. Regarde les Chinois. Ils vont manipuler leurs doigts comme ça et faire ceci, les gens vont tomber. Et toi aussi, tu vas faire ceci pensant que les gens vont tomber. Et tu dis, je suis Dieu. Oui, j'ai la puissance. Non, ce n'est pas ça. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu mécanique. Un Dieu d'ordre. Et il a tout fait de la perfection. Si Dieu veut guérir son enfant, il n'y a pas question de manipuler la main, l'enfant va tomber. Ou bien il n'y a pas question de donner coup de savate à la personne, il va sauter, tomber. Non. Tu es venu chez Dieu en tant que son fils et tu veux quelque chose. Et il t'a regardé te lancer un coup de pied et il t'a chuté très loin de lui-même. Ah non, ce n'est pas ce Dieu. Connais la vérité et la vérité va t'affranchir. Si tu ne connais pas la vérité ne peut pas t'affranchir. En ces derniers temps, ceux qui sont en connexion avec Dieu, Dieu va les montrer sa grandeur et lui donner maintenant son âme. Il dit alors manipule. Parce qu'ils ont perdu la puissance de Dieu. Pentecôte. Il n'y a plus de vision. Ça devient une fête ordinaire. Et on prend le pain et on s'habille et on fête et on prend la boisson et on est ivré et on dit on a fêté. L'Esprit de Dieu n'est pas en connexion avec eux. Et ça devient une fête.
Et n'importe où l'église est installée, là où ils ont installé une église, on a oublié la puissance de ce lieu. Ça devient maintenant la fête des païens ou bien la fête mondaine. Amen. Quiconque n'est pas né dans le Seigneur ne peut pas utiliser les âmes de Dieu. Quiconque est né dans le Seigneur, il devient Dieu. C'est clair? Amen. Amen. Mais comment cet homme va nous dire que l'homme est devenu Dieu? Si tu veux, je vais te montrer les versets. Quiconque n'étant pas Dieu ne peut pas aller à la hauteur. Amen. Amen. Il ne peut pas utiliser les choses célestes. Quand Pierre a été rempli de la puissance, l'Esprit de l'Éternel était tombé sur lui. Il a utilisé maintenant la puissance céleste. Il guérissait les malades par le nom de Dieu. Il faisait des miracles. Et par la puissance de Dieu, les gens... Je n'ai pas l'argent ni or à vous donner. Quand Pierre et lui allaient dans le temple, il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le paralytique qui était né comme ça s'est levé, commençant à marcher. Dieu, il y a les dieux aujourd'hui. Et il a toujours ce Dieu qui existe. Et il œuvre toujours en connexion avec Dieu. Ils manipulent les âmes de Dieu. Ils sont vraiment nombreux aujourd'hui. Des gens sont allés faire la croisade. Et lors d'une croisade, plus de 44 000 personnes qui étaient venues dans leur fauteuil roulant s'est levées, commençant à marcher. Parce qu'ils sont des dieux. Et ils ont appelé le ciel. Ça y est, venez prendre maintenant le contrôle. Mettez la vie dans la vie de ceux-ci. Amen. Quand la pluie de cette puissance descend, met la puissance dans la vie de quelqu'un, met la vie dans la vie de quelqu'un. Il est temps que la pluie de cette puissance, avant nous appelons aujourd'hui j'appelle la puissance de la pluie de la puissance mettra la vie dans ta vie, va mettre un changement dans ta vie et va te transformer en une nouvelle créature. Et la vision que tu as sur cette puissance va te transformer. Et cela fait que tu seras éloigné du péché. Le péché ne va plus se rapprocher de toi. Tu vas t'éloigner du péché. Amen. Amen. Colossiens 2, 13. 2, le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Amen. Si tu as abandonné tes péchés, tu ne serais plus le même. Parce que tu as décidé de laisser tes péchés et tes mauvaises choses. Tu es sincère devant lui. Il va te transformer en son fils sincère. Il va te donner cette puissance. Tu ne serais plus le même. Éphésiens 6, verset 10 à 13. Lisons Éphésiens chapitre 6. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ceux qui ne sont pas Dieu, il ne peut pas utiliser les armes de Dieu. Car nous ne luttons pas avec la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les principautés. Tu veux lutter contre ceux-là.
Et on les appelle les principautés de Dieu de ce siècle. Ce ne sont pas des hommes ordinaires. Ce sont des forts. Et tu vis dans le péché. Et tu dis maintenant, j'irai affronter ceux-là. Je vais avoir la victoire. Je suis fort. Attention, non. Tu dois être Dieu d'abord. Avant d'utiliser les âmes de Dieu. Le verset 10 dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Les dieux, ceux qui sont en esprit, il peut déverrouiller les cellules et ouvrir le surnaturel. Et ils sont des enfants de Dieu sur la terre. Mais le pouvoir leur est accordé pour qu'ils puissent ouvrir le surnaturel. Ils vont opérer aussi dans le surnaturel. Se manifester aussi dans le surnaturel. Mais s'ils ne sont pas des dieux, et aussi n'ont pas l'esprit de Dieu, ils ne peuvent rien faire dans le surnaturel. Tout ce qu'ils vont faire serait des choses naturelles. Car ils n'ont pas l'esprit, ils ne sont pas aussi Dieu. Ils ne peuvent pas être en connexion avec les choses de Dieu. Seuls ceux qui ont l'esprit et qui sont en connexion avec Dieu pour être remplis de la puissance de Dieu. Et on les appelle les enfants de Dieu. Et les âmes qu'ils ont, ils pourraient prendre leur âme avec le feu pour aller dans le camp du diable. Ils pourraient arrêter certaines choses dans le camp du diable. Ils pourraient dire non au diable et avec ses ouvriers. Et la Bible nous dit qu'ils sont revêtus de la puissance d'en haut. Ils sont revêtus par sa force toute puissante. Et par cette puissance, ils ont l'accès d'aller déverrouiller les cellules et ouvrir les portes et rentrer dans ce royaume pour aller retirer tout ce que le diable a déposé dans ce royaume. Les biens de quelqu'un que le diable a fermé, ils iront là-bas pour aller arracher ces choses. Voilà, ce sont les forts. Ceux qui ont été revêtus de la puissance d'en haut. Mais ceux-là qui n'ont pas été revêtus de la puissance de Dieu, ils ne peuvent pas avoir la manifestation. La Bible dit dans le livre de Romains, les gens attendent pour voir la manifestation de Dieu dans ta vie. Ils doivent avoir la puissance de Dieu dans ta vie. Ils doivent avoir la force de Dieu dans ta vie. Ils doivent avoir la force de Dieu dans ta vie. Des nouvelles choses dans ta vie. Romains chapitre 8, le verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un attente. La révélation des fils de Dieu.
Les gens attendent pour voir la révélation de Dieu qui est dans ta vie. Ils veulent voir la force que tu as, ta vision, la manifestation, et la manière dont tu es chrétien. Et tout le monde attend. Les monnaies sont là pour voir. Toi, tu n'es pas Dieu. Qu'est-ce que tu peux révéler? Les gens veulent voir, ils ne peuvent rien voir. Tu es fréquenteur d'église. Et si ceux-là... Et s'ils savent réellement qu'ils sont, même si on leur donne des milliards aujourd'hui, ne peuvent pas rester à la maison. Même milliards. Il ne peut pas rester à la maison. J'irai d'abord devant mon Dieu pour aller me revêtir de la puissance d'en haut. J'irai me revêtir de la puissance d'en haut. La puissance du ciel. Et quiconque est revêtu de la puissance d'en haut, le démon familial, le sorcier ne peut pas t'arrêter. Les esprits mauvais ne peuvent pas te dire non à ce que tu veux faire. Car tu as déverrouillé la cellule. Tu as la puissance jusqu'au royaume des diables. Tout ce qu'ils ont détruit, toi tu iras sauver ces choses de là-bas. Et tu vas faire des nouvelles choses. Et tu feras des exploits. Et deviens fort. Et là, tous ceux-là qui sont nés dans le monde espèrent pour voir ce que tu vas révéler. Amen. Le verset 20. Car la création a été soumise à la vanité. Et si je suis pasteur, je vais prendre un véhicule de 500 millions. Ils sauront que tel pasteur est de passage. Je vais prendre un véhicule de 700 millions. Je serai le seul qui peut conduire ce véhicule. Ou bien ils vont me compter parmi ceux-là. Amen. Amen. Ils tiennent lieu pour des vanités. Ils ne sont plus pour des choses précieuses. Mais c'est des choses vanités qui sont leurs soucis. Il y a un jour, la personne a prié jusqu'à devenir prière debout. Il était rempli de la puissance de Dieu, avec les âmes de Dieu. C'est un homme de Dieu. Un jour, il blaguait avec son enfant. Et l'enfant a fait quelque chose. Il dit, mais tu n'es pas normal. Hein? Automatiquement, l'enfant a commencé la folie. Il dit, oh, Dieu, pardon, excuse-moi. J'ai transformé maintenant surnaturel dans le naturel. Il a prié alors pour l'enfant dans le passé. Et si je suis en train de me cheminer avec maman dans le véhicule, je dis, mais pour ce poney-là, il y a longtemps qu'il y a crevaison. 5 minutes, on va constater. Et telle chose, il y a longtemps qu'on a encore constaté ceci. 5 minutes après, la chose va encore se répéter. La bouche. À un niveau donné, ta bouche ne peut plus plaisanter. Et si ta bouche ouvre pour dire de n'importe quoi, ça ne peut plus rentrer dans les causeries, mais ça va créer des choses. Amen. Amen. Mais par la soumission, l'humilité, il y a un sentiment là. Et à cause de cela, on n'arrive pas à distinguer qui il est. On croit que c'est un homme comme moi. Mais celui-là est Dieu. Et toi, tu es un homme. Mais on mélange ce dernier avec soi-même. Et ça devient un sentiment qui détruit la vie humaine, détruit la vision personnelle, détruit nos grandes choses dans la vie de quelqu'un. Ils n'ont plus de vision sur ces choses. Amen. Amen. Mon message peut-être te dépasse, je vais m'arrêter. Toi-même, tu as voulu
Sinon, personne ne pouvait tenir devant toi. Aucun sorcier ne peut pas te juger ou te condamner. Quand il te tend la main, simplement c'est fini. Il s'est accidenté. Quand il te menace comme ça, c'est fini. Pour lui, est terminé. Mais vous n'avez pas encore fini. Il reste des grandes choses, mais je ne voulais pas les gaspiller. Normalement, demain, le programme doit terminer. Et ce que je pense, je ne veux pas gaspiller le temps, mais je veux que tu puisses comprendre. C'est pourquoi je te dis ces choses, sinon ce n'est pas destiné pour toi. Et c'est destiné pour les hommes de Dieu. Ils vont posséder cette puissance pour aller utiliser dans leurs églises normalement. Amen. 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 Tu me méprises. Tu me méprises. Pourquoi? Pourquoi? On l'appelle le Dieu de ce siècle. Luc 10, 19. Lisons Luc chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais... Amen. Amen. Je vous ai donné le pouvoir. Ils ont reçu le pouvoir. Ils n'ont pas dit de marcher sur eux. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Jésus a donné ce pouvoir à ses serviteurs. Amen. 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 Après cela, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Nous commettons le secret. Aujourd'hui, les gens n'ont plus de communion avec Dieu. Ils ne sont plus en contact permanent avec Dieu. Le diable n'est pas un Dieu que vous allez adorer, mais le seul Dieu que vous allez adorer, c'est le Dieu grand D qui est Alpha et Oméga, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est lui qui est le seul Dieu que les enfants de Dieu vont adorer. Mais lumière ton et ya chenyon de boussi ton ma ouble bonnet a chenyon bodonouza don et job se doni hewezon beyedo ma ou aihonton. Et ce pouvoir que Dieu l'a donné d'utiliser sur cette terre, c'est ce pouvoir qui vient de Dieu. C'est pourquoi on l'a dit qu'il est le Dieu terrestre. Le pouvoir qu'on avait donné au diable quand il n'était pas diable, on ne l'a pas retiré ce pouvoir. Mais quand il était déchu, il était venu sur la terre avec ce pouvoir. C'est pourquoi il est nommé Dieu de ce siècle présent. Ce n'est pas n'importe qui.
C'est quelqu'un qui est doté de pouvoir. Et quand on dit diable, ce n'est pas quelqu'un ordinaire, mais il maîtrise beaucoup de choses. Dieu l'a créé ainsi. Et lui, et il est créé comme ça. Il n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu de ce siècle. Quiconque cherchant à l'affronter, si la personne n'est pas Dieu, ne peut pas l'affronter. Il n'est pas l'Esprit de Dieu, ne peut pas l'affronter. N'a pas les âmes de Dieu, ne peut pas l'affronter. Il ne peut même pas le dominer. Il ne peut pas détruire ses œuvres. Il ne peut pas dire au nom de Jésus, il va tomber devant lui. Non, il n'y a pas. Tu dois connaître qui tu es. Et quand tu connais ton identité, ça va t'aider. Et mettre un changement dans ta vie. Et va te transformer en une nouvelle créature. Qui est rempli de la puissance de Dieu. Tu serais quelqu'un de ce genre. Actes chapitre 17. 17, le verset 28, la Bible nous dit: car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Avec Dieu, nous avons la vie. Et nous sommes semblables à certains qu'on a mis de côté. Comme des races élues. Il y a des races élues. Et ils sont mis de côté. Remplis de la puissance d'en haut. Ils sont remplis de la puissance céleste. 29. Verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Aujourd'hui, plusieurs croient que Dieu est dans les choses de l'or. C'est l'argent. Il y a des choses qui passent l'argent. C'est l'Esprit de Dieu. Tu vas faire des exploits que personne n'a jamais fait. Là où personne ne peut aller, tu iras. Tu vas faire des exploits que personne ne peut faire. Il y a un homme de Dieu. Et il est nommé Charles Tanigano. Un jour, il voulait voyager. Il n'y a plus de place dans l'avion. Et un ministre du pays voulait voyager aussi. Comme il est un homme de Dieu, ils n'ont plus de croyance. Ils ont laissé. Et ils ont laissé tout le monde et ils ont dit au pasteur ou à l'homme de Dieu de descendre et le ministre va prendre sa place pour aller. Il dit et si je ne bouge pas avec l'avion à cause de l'œuvre qui m'attend là-bas, l'avion aussi ne bouge pas. Le pilote dit c'est ça, nous allons voir ici. Le directeur de l'agence aussi, c'est un blanc, il dit nous allons voir ça là aujourd'hui. Le ministre était venu prendre place. On a enlevé maintenant l'homme de Dieu du vol. Quand on l'a enlevé du vol, et ils ont tout fait pour que l'avion puisse décoller, mais impossible. Ils ont tout fait
Ils ont appelé les techniciens. Tout le monde descendait maintenant de l'avion. Ils ont tout fait pensant que c'est déjà réglé. L'avion refuse de bouger. Deuxième jour, l'avion refuse. Et radio, télé, tout le monde, partout, ils ont commencé par crier, nous avons besoin de tel homme de Dieu de venir prendre sa place pour œuvrer. Et en ce moment, c'est quand il est rentré dans l'avion, l'avion décolle finalement. Il est toujours vivant, hein? Il est au Congo. Amen. 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 Connais qui tu es. Il y a des âmes. Et seuls ceux qui sont esprits. Et ce qu'on t'a montré avec les versets, ce sont les dieux qui peuvent utiliser cette âme. Les autres ne peuvent pas utiliser. Tiens-toi debout. Éternel notre Dieu, je prie cette nuit et quiconque ici pour examiner et cherchant à utiliser cette âme, je vous demande Dieu, le dimanche que ton vent passe, pas simplement, et mets l'âme dans leur vie et les transforme dans ton royaume. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudis pour le roi des rois.